Bonjour à tous, je m'appelle François Dufort et j'utilise Octoparse depuis quelques temps déjà. Dans cette série, je vais vous partager mon expérience et on va voir ensemble différents tutoriels. De telle sorte que vous et moi, on va pouvoir utiliser Octoparse correctement pour scraper nos données. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment scraper des tweets. L'idée pour nous, ce sera de construire quelque chose sur Octoparse qui va nous permettre de sélectionner les éléments de chaque tweet puis de scroller vers le bas pour en sélectionner de nouveau. Eh ben écoutez, on est parti. Comme d'habitude, sur Octoparse, la première chose à faire, c'est de prendre un URL de recherche Twitter. Et supposons qu'aujourd'hui, j'ai envie de scraper des tweets qui parlent de Lionel Messi. Donc voici l'URL en question. Deux petites choses avant de continuer. La première chose, c'est que vous pouvez bien évidemment faire des recherches beaucoup plus spécifiques. Si jamais vous cliquez sur plus et sur recherche avancée, vous pouvez trouver des choses qui sont très pointilleuses. La deuxième chose, c'est que là, on va scraper des tweets qui sont en raccord avec un certain mot-clé, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur des comptes Twitter de personnalités. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc on va copier l'URL et on va le coller sur Octoparse. Et on n'oublie pas de cliquer sur Start. Donc voici ce que ça donne. Je vais activer le browse mode et je vais supprimer cette petite partie-là avec le bouton se connecter et s'inscrire. Alors qu'on soit honnête, ce n'est pas obligatoire. Alors si jamais vous ne le faites pas, ça va en aucun cas avoir un effet sur l'extraction, rassurez-vous. Mais si jamais vous voulez l'enlever, on va simplement cliquer sur se connecter. Et tout bêtement, on va se connecter à notre compte. On clique sur se connecter. Et voilà, du coup, ça vient de disparaître. Pour sauvegarder le résultat, on va cliquer dans les Action Settings, Use Cookie et Use Cookie from the current page. Et on clique sur OK pour sauvegarder. On va à présent sélectionner l'ensemble des tweets qui se trouvent sur cette page. Pour faire ça, on va faire une loop item ou ce qu'on appelle en français une boucle de données. On fait bien attention de désactiver le browse mode qui est juste ici et on va sélectionner le bloc du premier tweet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que certaines infos ont été surlignées en rouge. On a notamment le nom, oui, aussi l'heure, très bien, on a le contenu du tweet, bien évidemment. On a aussi le nombre de commentaires, le nombre de retweets et le nombre de likes. Pour sélectionner tout ça, Select Sub-Elements. Et pour sélectionner l'ensemble des tweets, Select All et Extract Data. Et là, on est déjà pas trop mal. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu d'ordre. C'est-à-dire que parmi les informations qu'on a extraites, certaines informations ne sont pas très utiles. On va du coup les supprimer et on va rendre tout ça un peu plus agréable à regarder. On clique dans les Action Settings de Extract Data et là on voit fil de 1, ça correspond au nom. On va taper nom. Le fil 2, ça correspond pas à grand chose, on le supprime. Le fil 3, pareil. Le fil 4 correspond à la date de publication. Je tape date. Le fil 5, on le supprime, on va supprimer. Le fil 7, on va le garder parce qu'il correspond au nombre de commentaires. Je tape commentaires. Le fil 8 correspond au nombre de retweets. Et le fil 9 correspond au nombre de likes. Et je vais supprimer tout le reste. Je clique sur OK pour sauvegarder. Maintenant, si vous avez suivi, il y a quelque chose qui nous manque, c'est le contenu du tweet. Pour faire ça, on va simplement sélectionner l'ensemble du texte et on clique sur Extract the text of the selected element. Et vous voyez qu'il est juste ici. Une dernière chose, vous vous souvenez, on a extrait la date de publication. Mais ici, par exemple, on a un tweet qui date de 14 secondes. Ça, ce n'est pas une date, c'est une durée. Pour avoir la vraie date de publication, on va cliquer sur les trois petits points et sur Customize Field. À partir de là, Extract Attribute et Datetime. Et on voit que là, on a une vraie date de publication. On clique sur OK une fois, deux fois. Et si jamais on regarde bien, ça y est, on a les dates de chaque publication. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va mettre une autre loop item qui va nous permettre de scroller la page à chaque fois. On clique du coup sur le petit onglet plus et on va mettre loop. Là, on a une loop item, c'est très bien. On va transformer cette loop item en scroll page item. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir scroller la page un certain nombre de fois, supposons 1000, et on va mettre un temps d'attente de 3 secondes à chaque fois. Et là, vous voyez, on a le choix entre deux choses, soit to the bottom of the page ou soit for one screen. Dans notre cas de figure, c'est for one screen. Peut-être que vous vous demandez en fait c'est quoi la différence entre les deux.
En fait, for one screen, Octoparse va scroller la page, mais une page à chaque fois. Alors que si jamais vous cliquez sur To the bottom of the page, Octoparse va directement scroller jusqu'en bas sans s'arrêter au milieu. Donc To the bottom of the page, c'est très utile si jamais vous voulez scroller jusqu'en bas pour avoir accès à de nouveaux contenus. C'est notamment le cas de YouTube si vous y pensez une seconde. Mais un petit conseil entre vous et moi, si jamais vous ne savez pas lequel prendre, choisissez toujours For One Screen. Parce que For One Screen, ça marche pour absolument tous les sites, alors que To the bottom of the page, ça fonctionne dans certains sites internet très spécifiques. On fait For One Screen, on clique bien End Loop when there is no more content to load et on clique sur OK. Il est grand temps de scraper les données. Juste avant de faire ça, on va glisser le loop item que l'on a fait dans le scroll page item. Une fois qu'on est bon, on va cliquer sur Save, on va cliquer sur Run. Maintenant, si jamais vous êtes un utilisateur premium d'Octoparse, vous pouvez parfaitement cliquer sur Run in the cloud. Sinon, on va cliquer sur Run on your device. Ça y est, les données ont été extraites. On voit qu'on a une centaine de lignes à peu près. On va jeter quand même un petit coup d'œil. Et on voit qu'ici, on est arrivé en bas de la page. Il n'y a plus de nouveaux tweets à avoir. Donc, c'est normal qu'Octoparse se soit arrêté là. Pour scraper l'ensemble des données, on va simplement cliquer sur Export Data et on va cliquer sur Remove Duplicates. Ne vous inquiétez pas, si vous avez quelques doublons en trop, ce n'est pas grave, vous avez simplement à les supprimer dans cette étape. On clique Remove Duplicates donc et on choisit le format qui nous convient le mieux. Dans ce cas de figure, je vais utiliser un format Excel et voici ce que ça donne. Globalement, on a du coup le nom de la personne qui a tweeté, on a la date de publication. Dans certains cas de figure, on a aussi des cases blanches, ce qui veut simplement dire qu'il y a eu soit 0 commentaire, soit 0 retweet ou soit 0 like. Et enfin, on a aussi le contenu du tweet. C'est presque la fin de la vidéo. Si jamais vous êtes encore là, j'ai une petite surprise pour vous, une petite astuce. Si jamais vous avez le compte premium d'Octoparse, vous pouvez scraper des tweets en 30 secondes. Préparez-vous, ça va aller très vite. Et dans ce cas de figure, on va scraper quelques tweets du compte d'Elon Musk. Comme d'habitude, on va faire un copier-coller, on va aller sur Octoparse, on clique sur New, Task Template, Twitter, on choisit après le type de template que l'on veut, dans notre cas de figure Author Page, puis on clique sur Try It, on va noter un nom à notre tâche, on va coller l'URL et supposons qu'on veut avoir le contenu des tweets des 20 derniers jours. Et on clique sur Save and Run et puis Run in the Cloud. Et voici le travail, 235 tweets ont été extraits. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.